Chers frères et sœurs, afin de poursuivre nos formations paroissiales, je vous propose cette semaine de suivre une petite série de vidéos, non pas une conférence comme nous l'aurions pu faire auparavant, parce que nous nous rendons bien compte que cela est difficile à suivre, et donc une série de vidéos durant cette semaine pour parler du thème de la prière. J'aimerais aujourd'hui même que nous réfléchissions à ce qu'est la prière. Quelle définition pourrions-nous donner de la prière? Je parle bien sûr de la prière chrétienne. Demain, nous verrons les gestes de la prière. Comment matériellement, physiquement, concrètement, comment puis-je prier? Comment me placer pour prier Dieu de la plus belle des manières? Le jour suivant, nous verrons la prière par excellence du chrétien, le Notre Père, puisque c'est la prière que Jésus nous a enseignée, et donc nous essaierons de la décortiquer, de bien la comprendre. Et enfin, le jour suivant, je vous proposerai une petite réflexion sur une prière en particulier, qui est la prière d'oraison, et je tire cette réflexion de par un livre écrit par un chartreux que j'aime particulièrement puisque ça a été créé par Saint Bruno. Et ce livre, c'est celui-ci, Amour et silence, écrit par un chartreux. C'est un livre que je vous invite à lire. Déjà, il est très fin, voyez-vous. C'est un livre très fin, très facile à lire, je trouve, très accessible, et qui nous donne des clés pour aborder la prière et pour prier avec un grand cœur, un cœur large, notre Dieu. Aujourd'hui donc, qu'est-ce que la prière? Voilà la question à laquelle nous essayons de répondre. Et nous allons le faire rapidement parce que c'est très simple. La prière chrétienne, c'est notre cœur qui se tourne vers Dieu. Notre cœur qui se tourne vers Dieu, tout simplement. L'homme a besoin de Dieu puisqu'il a été créé par Dieu, et donc naturellement, il se tourne vers lui. Et lorsque nous prions, nous mettons tout notre cœur vers Dieu, nous essayons de le prier avec une grande intensité. Les chrétiens ont trois manières principales de prier Dieu. La première, c'est la prière orale. Par la voix, nous prions Dieu. Lorsque nous sommes à la messe, nous répondons au prêtre, nous pouvons chanter nous pourrons chanter les cantiques, et donc, de par notre voix, nous prions Dieu. Nous pouvons le louer, nous pouvons avoir plein de manières de lui parler, de mettre notre cœur dans le sien. La deuxième manière de prier, c'est la prière méditative, c'est-à-dire je vais utiliser quelque chose, un texte, je vais utiliser une image, je vais utiliser ce qui m'est donné pour orienter mon cœur vers Dieu. Je dirais la prière méditative par excellence chez les chrétiens, c'est la prière du chapelet. Je vous invite à redécouvrir d'ailleurs cette prière. J'aurais pu faire tout un épisode sur le chapelet, parce que c'est une prière qui, à chaque dizaine, nous regardons un événement de la vie de Jésus. Si c'est le mardi, nous regardons les événements qui sont douloureux. Si c'est le mercredi, les événements qui sont glorieux. Si c'est le jeudi, les événements lumineux. Si c'est lundi, j'ai oublié, les événements joyeux, et ainsi de suite. Et ainsi, nous regardons toute la vie de Jésus. Nous pouvons vraiment méditer sa vie. Enfin, la troisième prière chrétienne, c'est la prière de l'oraison, celle dont je vous parlerai en particulier à la fin de cette semaine. Sur ces trois manières de prier, certainement qu'il y en a une qui nous sied davantage, que nous préférons. Peut-être préférons-nous prier oralement, peut-être la méditation, peut-être l'oraison. Je crois qu'il est bon de bien considérer ces trois formes de prière, parce que chacune de ces formes nous apporte quelque chose de différent. En effet, lorsque je suis au vêpres, lorsque je suis à la messe, ou lorsque je participe à un groupe de louanges, par exemple, je parle à Dieu de manière orale, et ceux qui sont à côté de moi m'entendent, et donc sont fortifiés dans leur foi. Cette prière orale est très importante, celle qu'on appelle la prière communautaire. Elle est fondamentale parce qu'elle me permet de comprendre que je suis dans une église et que cette église va au ciel. Je ne deviens pas saint tout seul. Au contraire, la prière de méditation ou la prière d'oraison sont plus des prières qui sont personnelles et qui m'aident à évoluer, je dirais, seul vers Dieu. Voyez-vous, dans ces trois formes, il y a des apports qui nous sont donnés et qui sont différents. Nous pouvons donc reconsidérer chacune de ces formes de prière. Dans ma vie, est-ce que je médite? Est-ce que je prends du temps pour, je ne sais pas, regarder une icône, regarder un crucifix? Est-ce que j'utilise mon chapelet? Est-ce que j'utilise tous ces moyens qui me sont donnés pour m'approcher de Dieu? Est-ce que je prends du temps de silence pour
ma vie pour faire en sorte que Dieu soit présent dans mon cœur? Est-ce qu'à la messe, je chante de tout mon cœur ou est-ce que je subis un peu? Eh bien, si nous reconsidérons ces 3 formes, nous pouvons faire des petits efforts qui ne sont pas forcément très compliqués, mais qui nous permettront d'avoir une prière plus grande et nous approcher davantage du cœur de Dieu.